Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment additionner et soustraire des fractions. Donc, si je regarde ici, l'addition et la soustraction de fractions. On a divisé ça en 4 étapes. Ta première étape, c'est de transformer les fractions en fractions impropres. Ta deuxième étape, c'est de mettre les fractions sur le même dénominateur. Ta troisième étape, c'est additionne ou soustrait les numérateurs seulement. Et bien sûr, on veut la réponse sous forme réduite. Donc, première section, si on regarde ce qu'on fait lorsque les fractions ont le même dénominateur, on additionne ou on soustrait les numérateurs directement. Donc, si déjà les fractions sont au même dénominateur, on a seulement à s'occuper des numérateurs. Donc, si je regarde ici, si je fais 2 quinzièmes plus 11 quinzièmes, j'ai juste à faire 2 plus 11, qui me donne 13 quinzièmes. Même chose ici, si je fais 5 septièmes moins 1 septième, je fais 5 moins 1, puisque les deux sont sur 7, ce qui me donne 4 septièmes. Et ici, on a une petite bulle qui nous fait penser de ne pas oublier de donner notre réponse en fraction irréductible. Et ici, on dit en addition ou en soustraction de fractions. Les dénominateurs, il nous manque un petit bout. Ce qu'on voulait dire, c'est que les dénominateurs ne changent pas. Voilà. Maintenant, nous allons aller traiter le cas où nous avons des dénominateurs différents. Donc, dénominateurs différents. Ma stratégie première, c'est toujours d'aller travailler avec un dénominateur commun. Une fois que j'ai un dénominateur commun, tout ce que j'ai à faire, c'est additionner les numérateurs ou les soustraire selon le cas. Donc, si je regarde 1 sixième plus 3 huitièmes, je vais aller mettre ça sur un dénominateur commun. 6 et 8, dénominateur commun, pourrait être 24. Donc, je fais fois 4 en bas, fois 4 en haut, ce qui me fait 4 24e pour un sixième. Et je vais faire la même chose avec mon 3 huitièmes. 3 huitièmes, je vais faire fois 3 en bas, fois 3 en haut, ce qui va me donner 9 24e. Maintenant que mes deux fractions sont sur le même dénominateur, tout ce que j'ai à faire, c'est 4 plus 9, ce qui me donne 13 sur 24. Donc, 13 24e, c'est ma réponse finale de 1 sixième plus 3 huitièmes et ma réponse est bel et bien réduite. Si je regarde le deuxième exemple à côté, 5 sixièmes plus 2 quarts moins 7 24e. Donc, la première chose que je dois faire, ils ne sont pas sur le même dénominateur, je vais aller les mettre sur un dénominateur commun. Donc, ça va être encore 24. 6 fois 4, 24. 5 fois 4, 20. Donc, j'ai 20 sur 24. Plus 2 quarts. Si je vais mettre 2 quarts sur 24, donc je vais faire fois 6 fois 6, qui me donne 12 24e. Et je peux continuer en faisant moins 7 sur 24. Lorsque je travaille avec mes opérations mathématiques, c'est toujours bien d'aller travailler par bloc de 2. Donc, 20 sur 24 plus 12 sur 24, ça fait 32 24e, auquel je vais aller soustraire 7 24e. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est faire mon 32 moins 7, qui me donne 25 sur 24. Donc, 25 sur 24. On voit que le numérateur est plus grand que le dénominateur, donc c'est une fraction impropre. Je pourrais aller changer ma réponse pour la mettre en nombre fractionnaire, ce qui me donnerait 1 entier et 1 24e.
Donc, les deux réponses ici seraient acceptables. Si je vais voir si j'ai la bonne réponse, bien, 24 fois 1, 24, plus 1, 25 sur 24. Maintenant, si je vais voir les deux derniers exemples que j'ai. Donc, j'ai des nombres fractionnaires dans mon addition ou ma soustraction de fractions. 2 et 1 quart plus 3 et 7 neuvièmes. Donc, la première étape, on a dit qu'on devait transformer nos fractions en fractions impropres. Donc, je fais 4 fois 2, 8, plus 1, 9 sur 4. Plus, si je transforme 3 et 7 neuvièmes en fractions impropres, 9 fois 3, 27, plus 7, 34. 34 sur 9. Maintenant, est-ce qu'ils sont sur le même dénominateur? Ils ne sont pas sur le même dénominateur. 4 et 9, un dénominateur commun serait 36. Donc, si j'arrive ici, 4 fois 9 fait 36, 9 fois 9, 81 sur 36. Plus, je vais faire la même chose avec 34 neuvièmes, fois 4 fois 4, 9 fois 4, 36, et 34 fois 4, ce qui va me donner 136. Maintenant que j'ai tout ça, elles sont sur le même dénominateur, mes fractions. Donc, j'ai juste à faire 81 plus 136, qui va me donner 217 sur 36. Donc, c'est quand même une grosse fraction. 217 36e, ça ne nous dit pas beaucoup par rapport à la grosseur. Donc, je vais aller me donner ma réponse en nombre fractionnaire. Donc, si je veux faire ça, je vais faire 217 divisé par 36 et ça rentre 6 fois. 6 fois 36, ça fait 216. Si je fais ma soustraction, il reste 1. Donc, j'ai l'entier qui est ici et j'ai le reste qui est ici. Donc, ça me donne 6 entiers et 1 36e. Donc, la réponse finale, elle est ici. OK? Donc, maintenant, on va aller faire l'exemple qui est juste à côté. Donc, dans l'exemple qui est juste à côté, j'ai 7 entiers moins 3 et 2 cinquièmes. Donc, dans le fond, première chose, le 7 entier n'a pas de dénominateur. Quel serait le dénominateur? Ce serait 1. Donc, si je regarde, 7 moins 3 et 2 cinquièmes, c'est 7 sur 1 moins 3 entiers et 2 cinquièmes. Attention, plusieurs personnes font l'erreur fréquente. Ne pas écrire là, mais plusieurs personnes pensent que 7 entiers, c'est 7 sur 7. Je vous rappelle que 7 sur 7, c'est la même chose que 7 divisé par 7. Donc, 7, ça n'égale pas 7 sur 7. Hein? 7 divisé par 7, ça donne 1. Est-ce que c'est vrai que 7 égale 1? Non. Donc, c'est pour ça que 7 entiers, c'est 7 sur 1. 7 divisé par 1, ça donne bel et bien 7. Maintenant qu'on a compris que mon 7 entier, son dénominateur, c'est 1, je vais aller transformer mes fractions en fractions impropres, donc mes nombres fractionnaires en fractions impropres. J'ai ici 3 et 2 cinquièmes. Donc, si je fais 5 fois 3, 15, plus 2, 17. Donc, je vais avoir 7 sur 1 moins 17 cinquièmes. Une fois que j'ai fait ça, ben, il me reste à aller mettre mes fractions sur le même dénominateur. Donc, celui qui est sur 1, je vais aller le mettre sur 5. Fois 5, fois 5. Donc, ça fait 7 fois 5, 35. 1 fois 5, 5. Donc, si je regarde ici, 35 sur 5 moins 17 sur 5, ça fait 18
cinquièmes. Donc, ce qui me reste à faire, 18 cinquièmes, si je veux aller le transformer en nombre fractionnaire, tout ce que j'ai à faire, je fais 18 divisé par 5. Ça rentre 3 fois. 3 fois 5, 15. Mon reste, c'est 3. Donc, c'est les entiers. Donc, je vais avoir 3 entiers et 3 cinquièmes. Donc, ma réponse finale, c'est 18 cinquièmes ou 3 entiers et 3 cinquièmes. Donc, c'était les explications pour additionner ou soustraire des fractions. Merci.